Bonjour à tous, bienvenue sur Webmarket School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à faire plus de business grâce à Google Ads. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept un peu technique qui est sur les enchères sur Google Ads et la mise en concurrence avec d'autres annonceurs. Et c'est un point qui est extrêmement particulier, mais qu'il faut que vous ayez en tête pour éviter de vous faire plumer par Google. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Webmarket School pour être tenu non seulement au courant des dernières vidéos, mais aussi parce que ça participe à son bon développement. Et également, si vous souhaitez que Webmarket School vous aide, soit à vous former sur Google Ads ou vous accompagne dans le développement de votre business, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie, les formations et les services de Webmarket School. Alors, pourquoi je parle de guerre frontale sur Google Ads et pourquoi c'est extrêmement important que vous l'évitiez lorsque le cas se présente. On a tendance à l'oublier, mais Google Ads est un système d'enchères. Vous êtes en concurrence avec d'autres annonceurs sur les marchés sur lesquels vous souhaitez diffuser et parfois, et même de plus en plus, il se peut que vous ayez des annonceurs qui fassent absolument n'importe quoi sur Google et qui viennent bouleverser un peu un statu quo qui s'était établi sur votre marché depuis plusieurs mois. Je vous donne un exemple concret que vous compreniez ce à quoi je fais référence. Imaginons que vous soyez sur un marché cible, que ça fait 3-4 mois que vous avez à peu près des résultats stables chaque semaine, tout se passe bien. Et puis, d'un jour à l'autre, vous observez une baisse de diffusion de 30 à 40% sur votre compte et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Ici, la plupart des réflexes des annonceurs, c'est de se dire il faut que j'augmente mes enchères, j'augmente mon CPC max, etc. parce que je diffuse plus assez. Et ça devrait me permettre de retrouver des parts de marché. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Quand vous observez ça, il faut que vous compreniez d'où vient la baisse de diffusion. Alors évidemment, je mets à part tout ce qui est saisonnalité, le fait que vous soyez dans un creux ou qu'il y ait un événement externe qui soit venu bouleverser le marché. Là, je parle uniquement de la mise aux enchères et de l'entrée potentielle d'un nouveau concurrent sur votre marché. Donc si vous observez ça, je vous encourage à rentrer dans l'Auction Insights. Vous le verrez dans la suite de la vidéo, je vous montrerai un petit tuto pour comment faire ça. Et que vous regardiez s'il y a quelque chose d'anormal au niveau des annonceurs et de la diffusion et des parts de marché. En gros, ce qui se passe, c'est que, vous le savez, Google est un outil qui est assez technique et sur des marchés assez concurrentiels, on va avoir parfois des nouveaux annonceurs qui font absolument n'importe quoi et qui vont avoir des niveaux d'enchères tellement délirants qu'évidemment Google va leur donner toutes les parts de marché d'un coup puisqu'ils sont prêts à payer le plus cher. Et généralement, ça ne tient pas dans le temps parce que si vous êtes sur un marché établi, les enchères sont faites de telle sorte à ce que tout le monde soit rentable et quand il y a un gars qui rentre sur ce marché-là et qui fait n'importe quoi, finalement le seul qui ne sera pas rentable, c'est lui. Et évidemment, Google ne va pas se gêner pour le dépouiller totalement jusqu'à ce qu'il arrête de diffuser. Du coup, le problème, c'est que quand il y a ce gars-là qui fait entre guillemets n'importe quoi, et que vous vous dites « je comprends pas, je diffuse plus, j'ai intérêt à augmenter mes enchères », vous allez rentrer en guerre frontale justement avec ce gars-là. Et du coup, vous allez passer au niveau de Google comme quelqu'un qui est prêt à payer beaucoup plus cher sur le marché. Du coup, certes, vous allez retrouver des parts de marché plus importantes, mais vous allez complètement surpayer le marché. Et une des grosses problématiques de Google, c'est que c'est très facile d'aller de l'avant au niveau de l'augmentation des enchères. Par contre, revenir en arrière, c'est toujours très difficile. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça et que vous rentrez en concurrence avec ce gars-là qui fait n'importe quoi, non seulement vous aurez beaucoup de mal à revenir à vos niveaux habituels, et en plus derrière, vous allez vous-même surpayer le clic ou surpayer la conversion sur votre marché. Du coup, ce qui est très important, c'est que quand vous observez cette baisse de diffusion, attendez et ne touchez à rien. Pourquoi ? Parce que généralement, l'annonceur va faire ça pendant 3, 4, 5 jours, 7 jours, et puis il va sauter. C'est intenable. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible que quelqu'un qui vienne probablement prendre 50% des parts de marché, et pour qu'il fasse ça, généralement, il va surpayer 2 à 3 fois le clic, arrive à garder en rentabilité et garde juste ce niveau de diffusion-là. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que le gars va sauter au bout de 5 à 7 jours, et le marché va revenir dans juste sa diffusion classique, vous allez retrouver vos parts de marché et votre rentabilité. Du coup, ce qu'il faut comprendre juste d'un point de vue de Google, c'est qu'encore une fois, c'est un système d'enchères, il va au plus offrant et Google n'hésitera pas à dépouiller les gens qui font absolument n'importe quoi. Donc vous, de votre côté, quand vous voyez ça, il faut juste être patient. C'est jamais très agréable de voir sa diffusion diminuer de 30 à 40% sur le search, le display et autres, mais en étant patient, ça vous évite de rentrer en guerre frontale avec ces gars-là qui font absolument n'importe quoi, de vous ruiner
de casser votre effet d'apprentissage au niveau des algos et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Donc mon conseil, c'est vraiment de rester patient. On va passer tout de suite à la démonstration tutoriel pour que je vous montre exactement à quoi ça ressemble, comment spotter ce type d'annonceur qui fait n'importe quoi et que vous voyez comment il faut réagir et comment est-ce que justement le marché revient à la normale une fois que l'annonceur a sauté. C'est parti. Hop, donc nous voilà dans Google Ads et je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble lorsque on a un annonceur qui devient super agressif et qui probablement fait n'importe quoi sur un marché. Donc là, on a un exemple de courbe sur un marché sur lequel le compte fonctionne plutôt bien. Donc du 12 octobre, 13 octobre, là, on a des bons volumes de conversion qui sont assez stables, des parts de marché aussi qui sont assez stables. Et puis, à partir du 15 octobre, on prend, entre guillemets, une grosse perte d'impression sur le marché. Entre-temps, évidemment, il n'y a eu aucun changement au niveau du compte, sur la structure des campagnes ou sur le niveau d'enchères. Et puis, on voit qu'à partir du 17-18 octobre, ça repart tranquillement sur les volumes pour lesquels on avait l'habitude de diffuser. Donc, en fait, il y a eu 3-4 jours sur lesquels c'était compliqué là. Et il y a vraiment eu une forte baisse de diffusion. Sachant que, pour vous donner un petit peu de contexte, le 15 octobre, on faisait 213 conversions sur la journée, on avait des parts d'impression de 22%, et puis au creux de la vague, on se retrouve avec 57 conversions et des parts d'impression à 13%. Donc c'est vrai que quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la panique, j'enchéris peut-être pas assez. Et remonter vos enchères pour essayer de retrouver des plafonds à 22% et des très belles journées, comme vous avez l'habitude d'en avoir de manière générale. Si vous faites ça, c'est évidemment la pire des choses parce que voilà exactement ce qui s'est passé sur le marché en question. Du coup, nous voilà dans l'Auction Insights. Donc, on voit que sur le 12, 13, 14 octobre où ça diffusait bien, on était à 18% de part de marché, ce qui est plutôt pas mal. On avait toute une panoplie d'annonceurs qui étaient un petit peu devant nous, mais globalement, disons qu'il n'y avait pas d'annonceurs qui étaient à fond les ballons ou qui faisaient n'importe quoi. Puis à partir du 15, on a un annonceur qui s'est juste réveillé et on voit qu'il a tout simplement bourriné comme un taré sur le marché. Alors, c'est pas un nouvel annonceur entre guillemets, c'est juste un autre annonceur qui était autour de 17-18% et qui là est passé à 37%. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a probablement fait absolument n'importe quoi à ce moment-là sur le marché en question. Il a peut-être lancé des campagnes smart, il est passé en maximiser les conversions ou maximiser les clics. Et je pense sincèrement, vu la panoplie d'annonceurs qu'il y a sur ce marché-là, qui s'est fait absolument dépouiller par Google pendant ces 3 jours-là. Donc, si vous vous dites, ok, moi je veux garder mon niveau d'impression, j'ai envie de bourriner comme lui, à tous les coups, votre coût d'acquisition et vos coûts par clic vont juste exploser parce que vous allez rentrer en guerre frontale avec ce mec-là. Donc ça, évidemment, c'est à éviter. Et donc du coup, quand vous voyez ça, vous savez que ce n'est pas un problème d'algo, ce n'est pas un problème de marché, c'est simplement qu'il y a un annonceur qui est en train de faire n'importe quoi et qui est juste en train de se faire dépouiller par Google. Donc dans ces cas-là, il faut juste attendre tranquillement que la vague passe, on ne touche à rien, vous acceptez, du coup on l'a vu, de perdre jusqu'à 75% de vos conversions sur une journée, c'est comme ça, c'est toujours un petit peu fatigant, mais ça vous permet d'éviter des catastrophes à moyen terme, tout simplement de dérégler vos algos ou de ne plus pouvoir faire marche arrière si vous rentrez en guerre frontale avec ce mec-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Donc, 27, 28, 29 octobre. On voit qu'on retrouve, nous, une bonne part de marché et que nos résultats se sont à nouveau stabilisés et qu'on retrouve de la diffusion de manière très correcte. Donc, on voit qu'on a des annonceurs qui, pour le coup, sont toujours super agressifs, mais typiquement, le mec en question a dû se faire dépouiller pendant 3-4 jours, puis il a dû régler sa machine pour arriver à avoir de bons résultats. Et comme il est moins, entre guillemets, agressif qu'au démarrage, nous, on retrouve des beaux volumes et donc probablement que le marché s'équilibre. Alors, ici, en fait, également, ce que vous pouvez me dire, c'est « Ouais, mais le mec, il a toujours 34% là, d'impression et donc du coup, peut-être que c'est pas mal d'avoir fait ça parce que maintenant, il a pris une grosse part de marché. » Oui, peut-être, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut effectivement souligner, c'est-à-dire que cet annonceur-là, qui a juste bourriné pendant 3-4 jours,
Il est rentré dans la catégorie vache à lait, donc du coup Google l'a privilégié pendant un moment et le privilégie toujours. Mais probablement que le gars s'est rodé et que du coup il bénéficie du fait qu'il était prêt à dépenser énormément et donc il bénéficie entre guillemets d'un avantage chez Google et donc Google lui laisse encore de très belles parts de marché alors que peut-être il est beaucoup moins agressif d'un point de vue enchère, etc. Donc évidemment, si vous aussi vous souhaitez pénétrer un marché extrêmement concurrentiel, c'est des stratégies que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire juste bourriner comme des malades pendant 3-4 jours, accepter de perdre beaucoup d'argent, mais derrière, si vous êtes bon, vous saurez récupérer votre mise assez vite tout en bénéficiant de cette part d'inventaire importante que Google peut donner à ce type d'annonceurs qui font n'importe quoi. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place. Mais pour revenir à notre cas à nous, il fallait juste être patient, attendre que les mecs juste se calment. Et ensuite, on retrouve nos volumes de diffusion. Et donc, tout va bien. On a évité la catastrophe. On n'est pas entré dans une guerre frontale. Et on n'a pas perdu une tonne, entre guillemets. Voilà pour cette vidéo sur la guerre frontale. Donc toujours, avant de faire quoi que ce soit, essayez de prendre de l'information. Ne réagissez jamais à chaud ou dans la précipitation. Essayez de comprendre comment fonctionne Google. N'oubliez pas que c'est un système d'enchères et que Google privilégie évidemment ceux qui sont prêts à payer plus cher sur un marché donné. Regardez les Auction Insights, regardez un petit peu ce qui se passe et si vous voyez des choses anormales, laissez passer la tempête et surtout ne paniquez pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle permettra encore une fois de mieux maîtriser l'outil Google Ads. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo. C'est parti comme toujours au bon développement de la chaîne 2, Market School, et je vous en remercie. Également, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de notre stratégie d'acquisition, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous retrouvez toutes les informations sur la méthodologie, les formations et comment on peut vous aider à développer votre business sur Google. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes sur Google et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!